Qui pourrait bien porter un nom qui commence par T et qui est proche du champion? Attends. À Voile-Neige. Qui est capable de donner un rendez-vous là-bas? Déjà, c'est censé être discret et secret, je suppose. CDB. Concluant que ça signifie champion de Boétia, déjà, ça, c'est logique. Cette fameuse T est une femme. Mais quelle femme voudrait donner un rendez-vous à un guerrier sanglant dans un lieu gelé? À moins que ce soit un homme avec de drôles de désirs. Non. J'avais lu des sacrifices pour la prêtresse. C'est peut-être elle. Une femme prêtre qui a des sacrifices et qui veut rencontrer un guerrier sanglant dans un enfer de glace. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est une blague. Il faut jouer une devinette pour joindre ce champion ou quoi? Bon. Patience. Déjà, je risque de ne pas pouvoir me rendre à ce rendez-vous dès aujourd'hui. C'est beaucoup trop loin. Pas de charrette à proximité, c'est bien ma veine. Attends un peu. Si cet idiot possédait cette lettre, et que c'est cette femme qui le lui a donnée, elle est donc venue à l'hôtel. Donc elle ne doit pas être très loin, puisqu'elle est allée à l'hôtel et a donné rendez-vous à Voile-Neige. Il faut que je trouve une solution pour y aller rapidement. Je crois que quelqu'un vend des chevaux à Blache bleu, blanc... Enfin bon, à la grosse ville quoi. Je devrais me dépêcher d'aller m'en procurer un. Ça pourrait me permettre d'atteindre Vendôme en moins d'une journée et demie. Puis de continuer jusqu'à Voile-Neige. Je ne devrais pas être trop en retard pour ce rendez-vous. Bien le bonjour, voyageurs. Mes bêtes vous intéressent? Eh bien, si j'avais le choix, non. Mais là, oui. Ah, eh bien, d'accord. Je vais vous prendre ce cheval-ci. J'espère que vous avez de quoi payer, mon brave. 3000 pièces d'or, pas une de moins. Je vais me ruiner avec tous ces achats. Bon, va pour 3000 pièces d'or. Merci bien. Vous faites une bonne affaire. Votre bourse n'en est que soulagée. Bon, eh bien, je vais devoir passer par le clos, direction Vendôme. On contourne et on remonte vers Fort d'Hiver. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais me les geler, moi. Espérons qu'il n'y ait pas trop d'orage. Putain, mais les dieux se foutent de moi. J'espère vraiment que ce rendez-vous en vaut la peine. Autrement, je détruis ce qui reste de Voile-Neige. Bon, je pense que le mieux serait de se mettre à un endroit et de guetter les lieux. Mieux vaut regarder à quoi s'attendre avant de foncer. Mais qu'est-ce que... Je t'attendais, Fallon. Pas vraiment derrière ce rocher, mais je t'attendais. Je guette ton arrivée en bord de ciel depuis quelques mois déjà. J'ai vu la tuerie que tu as fait à l'hôtel de Boétia. Sache que ce n'étaient que de simples adeptes idiots, prêts à s'entretuer pour continuer à tuer. Je ne comprends pas trop vos intentions là. Comment ça vous me guettiez durant mon voyage? Et comment vous connaissez mon nom? J'ai conduit bien des hommes au cours des derniers siècles. Je ne te choisis pas car tu es l'élu d'une prophétie. Bien d'autres avant toi ont eu droit à ce lourd fardeau. Mais je te choisis car tu as un passé très intéressant. Un passé qui te donne la force pour accomplir de grandes choses. Et je sais que tu es à la recherche du savoir et de la connaissance. Des choses qui pourraient t'aider. Je
ne suis pas si sûr de vos intentions. Mais encore une fois, comment vous me connaissez? Et surtout, qui êtes-vous pour connaître mon passé? Fallon. Le monde est rempli d'espions en tout genre, d'organisations prêtes à payer cher pour obtenir une information, des gens capables de tuer pour obtenir une information, et d'autres qui sont capables de bien pire. Mais je n'ai pas usé d'espions pour te connaître, c'est toi. Tu es très intéressant à observer. Je ne suis pas guerrière si tu veux savoir, juste une prêtresse qui voit le monde comme un grand spectacle, où tous les acteurs ont un rôle plus vrai que nature. Je te donne le simple exemple d'un brave homme au destin assez mouvementé, près de la mort. Il est devenu un brave homme élu d'une prophétie, guidé par les grises barbes de bord de ciel. Il a fini par sauver des milliards de vies sans que personne ne le sache. Il finit encore aujourd'hui ses jours, paisiblement, certainement, dans un lieu calme. Et je peux savoir pourquoi vous vouliez rencontrer ce champion de Boétia? Je pense que tu as déjà deviné, Fallon. Je savais que c'est toi qui trouverais la lettre. Ce n'était qu'une question de temps. Le champion ne se rend plus à cet hôtel depuis maintenant quelques mois. Il sera à un autre lieu maintenant. Bien, et je devrais selon vous m'en aller à ce lieu et vous laisser vagabonder comme bon vous semble pour me guetter durant mes voyages? Pour vous, les hommes, vous voyez le monde comme vaste. Et c'est vrai, il l'est. Mais il est aisé pour moi de dire le contraire. Fais ton chemin, vis ton destin et vois ce qu'il te réserve. Ok, et donc où se cache votre champion de pacotille? Il a un passé aussi rempli que toi, Fallon. Ne sous-estime pas tes adversaires. Un jour peut-être cela pourra te servir. Dirige-toi vers les grands marécages à proximité de Mortal. Je vous y retrouverai? Tu trouveras ce dont tu as besoin. Pouah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, qu'est-ce que c'est que ces croix là? Attends, il y en a deux. Une qui indique ici, au marécage, et l'autre à à l'hôtel de Méridia. Bon. Eh bien, je ferais mieux de partir en vitesse d'ici. En tout cas, allons à cet hôtel. Nous voilà donc réunis sous le désir d'une prêtresse, tous les deux guidés à un but encore flou. J'ai moi aussi parlé à cette prêtresse qui m'a dit de venir ici et attendre celui qui me récompensera des services que j'ai loués à ce monde. Nous voilà tous deux sur cet hôtel.
Et même si je ne me fais pas trop à cette idée, un seul de nous deux en repartira sur ses deux jambes. Et l'autre non, je suppose. C'est visiblement le sort que nous réserve ce lieu, en effet. Mais parlons en bon guerrier, puisque c'est ce que nous sommes tous deux. Je n'ai pas l'intention de me lier d'amitié avec toi, je vais être sans pitié. Le gagnant achève le perdant. Si ce sont tes derniers mots, je ne cherchais que ce combat. Mais avant, puis-je te demander pourquoi l'on te nomme ainsi champion? Peu importe le nom que l'on me nomme, guerrier. Dans l'histoire, seule une action laisse sa trace, pas un nom. Que l'on me nomme le roi sanglant, le mendiant fou ou le premier chef noir, seules mes actions seront comptées. Soit. Ah! Je savais qu'un jour ma légende s'éteindrait. Mais je pensais que ce serait un lieu plus glorieux et apte à un combat, comme le conte l'histoire de l'enfant de dragon en ces terres. Pas glorieux. Tu es mourant sur l'autel d'une déesse, en une sombre nuit face à un sang passé échappé d'un camp noir. Fais-moi honneur. Un sang passé? Ah! Je vois pourquoi cette maudite prêtresse m'a mise contre toi. Achève-moi, et laisse-moi rejoindre le monde dont tout le monde parle, mais n'a jamais vu. Witches and demons have come to deny the beauty and peace of our home.